Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée, petite histoire un peu ridicule, qui m'a valu une réputation d'incompétent, ce que je ne suis absolument pas, et vous allez voir que les gens ridicules et les gens incompétents sont plutôt ceux qui m'ont accusé, parce qu'en fin de compte, ils étaient avant tout des gens prétentieux utilisant des définition anglaise plutôt qu'une définition d'un entraînement français. Et moi, je suis français et ça fait bientôt 40 ans que, oui, 40 ans, un peu plus de 40 ans que je m'entraîne en musculation puisque j'ai commencé relativement tôt. Donc, nous, quand on s'entraîne, en musculation, on avait l'habitude de structurer nos entraînements dans la semaine en faisant le plus souvent une journée de poussée, une journée de tirage, c'est-à-dire les muscles du tirage, hein, une journée des muscles du poussé et une journée pour les jambes. Et je ne savais pas que la définition, enfin la nouvelle définition du fit game, de ce type d'entraînement qui est vieux comme Mathieu Salem ou Mérob, c'était PPL. Et je me suis fait avoir comme ça. Un jour, on est venu m'interroger sur une vidéo d'un youtubeur et on m'a demandé Frédéric, qu'est-ce que tu penses du PPL? Et j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est que le PPL. Et là, ma réputation a commencé à passer. De la vie et ne sait pas ce que c'est que le PPL. Ben non, je ne sais pas ce que c'est que le PPL, même si je le pratique depuis 40 ans et je l'explique dans mes bouquins et je l'explique aux gens qui me demandent des conseils. Je leur conseille souvent le PPL, mais qu'on n'appelle pas PPL, qu'on appelle journée poussée, journée tirage, journée leg. C'est une façon de décomposer l'entraînement et eux, ils font pull, push, hand, leg. Ça fait mieux puisque ça fait américain. Donc si c'est américain dans la façon de le prononcer, ça sera bien sûr meilleur que si c'est prononcé en français. Donc, moi je suis français, donc je connaissais que la définition française. Donc ce qui m'a valu comme réputation, c'est il ne connaît pas le PPL. Bah, désolé, je ne connais pas le PPL, sauf que je le pratique depuis 40 ans et c'est ridicule, je ne connaissais pas la définition anglaise puisque le PPL, je vais vous l'expliquer maintenant, hein, ou le pousser tirage leg, c'est une des bases de la structuration des entraînements. Pourquoi? Pour la bonne raison que on va faire le premier jour du pousser, hein, donc on va faire par exemple pec, avant d'épaule, triceps. Le second jour, on va faire du tirage avec des biceps, hein, donc dorsaux, euh, biceps, ce qui va permettre de ne pas être pré-fatigué ou trop fatigué à la séance, par la séance précédente et de ne pas se blesser. Parce que évidemment, si vous faites des biceps le jour d'avant de faire des dorsaux, vous allez déjà être fatigué aux dorsaux puisque les biceps interviennent et vous risquez même, si vous faites des dorsaux par exemple lestés, de vous arracher un biceps. De la même façon, si vous amusez à faire des épaules le jour d'avant de faire les pecs, vous risquez d'être parasité, d'avoir une pré-fatigue des pecs, des courbatures et de vous déchirer les pecs, la portion claviculaire, parce que vous l'aurez trop fatigué et il y aura des contractions et une tension qui ne sera pas homogène dans le grand pectoral parce que vous l'aurez fatigué avec la séance précédente. Donc, le faire du PPL, donc du poussé tirage leg divisé en 3 jours, et d'une façon de s'assurer un entraînement qui n'est pas dangereux, où vous avez un minimum de risque de blessure par une pré-fatigue que vous aurez eue et qui aura mis des contractions dans les muscles et qui aura fait que vous avez une tension qui ne sera pas homogène dans les muscles que vous allez travailler, vous risquez plus la blessure. Hein. Donc c'est une façon, en fin de compte, de faire le PPL, de faire un entraînement qui n'est pas risqué, tout en groupant sur 3 jours à peu près tout le corps. Donc en général, les gens font du PPL ou du mouvement de poussée, mouvement de tirage, mouvement de poussée plus triceps, hein, et avant d'épaule par exemple, mouvement de tirage plus arrière d'épaule et biceps, tu vois, et le lendemain les legs, et après, et donc les jambes, et après un jour de repos, ce qui permet à l'organisme de se reposer, et on repart de plus belle. Hein, on fait 3 repos en type poussée,
tirage, leg, ce qu'ils appellent du PPL chez les prétentieux du fitness. Tu vois, mais ça existe en France. Le PPL existe en France bien avant l'arrivée du PPL, puisque c'est l'entraînement de base connu par la plupart des gens qui font de la musculation consciencieusement en s'entraînant au minimum, on va dire 3 jours, si c'est pas 6 par semaine, tu vois. Alors évidemment, il y a d'autres façons de s'entraîner. Le PPL n'est pas non plus le meilleur entraînement qui puisse exister, puisqu'il y a tellement d'individus différents que les individus vont devoir des fois rattraper des points faibles en modifiant leur entraînement, et le PPL ne sera pas bon par exemple pour rattraper un point faible épaule qui sera peut-être parasité par un entraînement pec. Donc il faudra bosser essentiellement, et triceps en même temps, donc il faudra bosser essentiellement sur une journée épaule, ça peut arriver. Donc à ce moment-là, on fera une journée pec, avec une journée pec triceps, une journée dorso biceps et une journée épaule, et ensuite un repos, et ensuite une journée leg, et on reprend ensuite avec des jours de repos un peu différents. Donc il y a moyen de changer l'entraînement. C'est comme on peut faire des entraînements sur 5 jours quand on a le temps, tu vois, avec une journée dorso-lombaire, une journée pec, euh, une journée cuisse, et une journée par exemple cuisse ischio, une journée bras, une journée cuisse, après une journée bras, et après une journée épaule en rajoutant un peu de leg, et on repart après repos sur d'autres. Il y a moyen de changer bien sûr les entraînements en fonction de vos morphologies, mais le PPL, ce qu'il appelle le PPL, c'est l'entraînement de base, et c'est pas parce que vous ne connaissez pas la définition anglaise du PPL, hein, que vous n'êtes pas un des plus grands professionnels au niveau de l'entraînement et de l'apprentissage de la musculation au monde. Je suis l'individu, l'écrivain qui vend le plus de livres en musculation, en technique d'entraînement au monde, puisque j'ai vendu plus de 5 millions de livres et je suis traduit en plus de 32 langues maintenant. Hein. Mais désolé, je ne connaissais pas le PPL parce que je suis francophone et je parle français et je compose les entraînements en français et je suis instruit en français, même s'il m'arrive d'aller sur les chaînes, regarder les chaînes anglaises, anglo-saxonnes ou autres, regarder les entraînements et les techniques. Mais bon, PPL, ça n'a rien de formidable, c'est juste la traduction anglaise de pousser, tirage, jambes. Hein. C'est quelque chose qui est très très connu. Et c'est quelque chose que je pratiquais depuis ma jeunesse, puisque l'entraînement des powerlifters est tiré de l'entraînement poussé, tirage, jambes, mais un peu différent, puisque nous devons nous adapter en power, puisque j'ai fait du powerlifting dans l'équipe de Marc Bouillou, je suis monté national, hein, j'ai fait deuxième au championnat de France, donc c'était ma base de compétition, il a fallu que je fasse des compétitions quand j'étais jeune, et on nous a appris toute la progression, et évidemment on sait qu'il ne faut pas parasiter le travail des pecs, ni le travail du dos, et c'est pour ça qu'on va fractionner. Mais c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'au powerlifting, en général, on avait une séance dans la semaine, on fractionnait un peu différemment. Hein. On fractionnait avec squat couché, un jour de repos, puisqu'il faut reposer le système nerveux, soulevé de terre dorsaux, et en fin de semaine, on refait du squat couché mais plus léger avec des mouvements d'assistance sur les triceps. Alors ça avait comme avantage de laisser le temps au corps de se reposer pour éviter d'avoir des tensions dans les muscles entre deux séances qui risquent de faire baisser les performances, mais surtout qui risquent de générer des blessures, puisque le but c'est de ne pas générer des blessures en s'entraînant sur des muscles reposés. Donc l'avantage du PPL, c'est que ça permet de s'entraîner sur des muscles reposés et d'éviter les blessures. Mais c'est pas super efficace quand vous avez un point fort à rattraper. À ce moment-là, vous allez essayer d'avoir une séance typique sur un point faible plutôt, un point faible à rattraper, sur ce point faible, hein, que vous avez un point faible à rattraper, il faut rajouter une séance sur ce que vous appelez le PPL ou le poussé, tirage, jambes. Hein, P, T, J, mais ça sonne moins bien, c'est mieux PPL dans une discussion, ça fait très bien, ça fait instruit. Donc tous les youtubeurs et tous les neuneux
du fitness, hein, aiment bien utiliser des abréviations pour faire savant. Mais bon, ces abréviations correspondent à des mots, des abréviations de mots en anglais, hein, à des mots français qui existent depuis longtemps et des techniques qui existent depuis longtemps et qui sont connues en France depuis longtemps. Donc j'ai trouvé ça ridicule et je me suis bien marré avec ces histoires du PPL parce que les gens avaient essayé de m'humilier là-dessus, alors que c'est une technique de base que j'explique dans mes bouquins depuis des années, sauf que moi, je suis français et francophone, et c'est les Américains qui traduisent mon livre, puisque mon livre s'est vendu aux États-Unis à 2 millions d'exemplaires, et c'est le livre de base pour les Américains. Mais bon, il faut bien rigoler, le français est prétentieux, et le youtubeur aime s'afficher avec des abréviations qui le font paraître savant aux yeux du novice. Voilà, qu'ils sont ridicules, qu'ils sont médiocres, on n'y peut rien, mais voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai bien rigolé, parce qu'un jeune qui était gentil m'a demandé, Fred, qu'est-ce que tu penses du PPL pour l'entraînement? Et j'ai dit, écoute, je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est ça. J'ai dit, ah bon, oui, non, je sais ce que c'est, je le pratique depuis 40 ans. Tu vois, mais sauf que je le pratiquais en français. Voilà. Petite vidéo du soir espoir pour vous parler des dérives prétentieuses du fit game français et du monde du fitness qui aime se gargariser de définitions et d'abréviations étrangères pour paraître plus intelligents et plus cultivés qu'ils ne sont malheureusement. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. Et puis si vous voulez vous instruire, hein, bien sûr, vous avez le guide des mouvements de musculation, nouvelle édition, hein, la base dans le monde, hein, comme quoi on ne peut pas connaître le PPL et en connaître sa définition française et être numéro un mondial, voilà, dans les livres de musculation hein, et d'enseignement, livres de musculation et d'enseignement qui sont recommandés, heureusement, par l'État chinois, l'État nord-coréen et même l'État canadien, comme je le dis tout le temps, puisque j'ai été imprimé pour la police montée canadienne, hein, donc commandé par la police montée canadienne, et je suis référencé comme livre de formation d'État en Chine et en Corée, Corée du Sud bien sûr. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.